Bonjour. Pour répondre à des gens qui cherchent le grand monarque ou le roi Henri, Del Qarnayn en arabe. Et voilà, sur le roi Salomon. Les Gauloises, je vais aujourd'hui vous parler de grands monarques, de Mali, d'identité, de métaphores. Ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, comme d'habitude d'ailleurs, mais c'est des sujets extrêmement importants et que j'ai bien compris. Pour les Mali, pour les musulmans, le Mali est arabe, donc il peut être en France, mais il faut qu'il soit d'origine arabe, enfin en tout cas pas français, enfin oui, d'origine arabe ou beurre quoi. Et pour les chrétiens, le grand monarque est français, d'origine française. Il se trouve qu'il y a des textes vraiment clairs qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire que du côté musulman, on a vraiment des textes clairs qui impliquent que le Mahdi est d'origine arabe, enfin qu'il est arabe, quoi. Sémite, on va dire. Et voilà, notre histoire. Le temple et les Templiers. Le temple et les Templiers, c'est les Français. C'est la royauté en France. Ahl al-Kahf wa Raqim dans le Coran. Ahl al-Kahf, le temple, Raqim, les numéros. إلا ثلاثة ورابعهم إلا خمسة وهو سادسهم وأوسطهم, les numéros. Voilà. Le problème, c'est quoi? Après la Révolution, Dieu a sauvé un enfant. Cet enfant, c'est Louis XVII. Il a sauvé vers Gibraltar. Après, il a été sauvé vers al-Qura, au Maroc. Nous sommes nés là-bas. Dieu nous a laissé des Français. Et après, j'ai voyagé partout dans le monde à cause de mon métier. D'accord? Donc, on est resté des Français. Parce que je suis messager pour la France et les Français. C'est pour ça, les Français, oui, les Arabes, ils disent Mahdi Montadar parce qu'ils ne savent pas mon prénom. La communauté Hed. Dieu m'a donné les trois appellations. Les trois anges, Israël, Gabriel, Michael. Israël, David et Salomon. Gabriel, Mahomet. Michael, Abdullah. Mohamed, Abdullah, Suleiman. Oui, c'est moi qui t'ai caricaturé parce que je suis venu pour sauver la France. Dans la Surah des temples ou Al-Kahf, Dieu a écrit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Il y a une grande guerre, c'est la guerre mondiale, et il doit sauver les Français. Oui, c'est ce qu'il a dit Dieu. Oui, le président de la République, il sait. Arabe, quoi. Sémite, on va dire. Et du côté des chrétiens, il y a des textes tout aussi clairs qui impliquent. Mes grands-parents étaient des chrétiens. Voilà, Macron essaye, lorsqu'il est devenu président, les services secrets, ils ont dit, voilà, Mahomet, il est là, il s'agit Mahomet. Voilà, il m'insulte, les bêtes. La bête de l'événement est voilà. là. Et elle arrive. Elle a pensé que je suis revenu pour récupérer le trône de mes grands-parents. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Oui, il a le droit, et elle arrive. Il a le droit d'insulter. Parce qu'il est président. Parce que c'est les Français. Moi-même, il a insulté au deuxième mandat, pas au premier mandat. S'il m'a insulté là, au premier mandat, parce qu'en 2020, quand on est arrivé, j'ai commencé à faire des vidéos. À ce moment-là, elle a la chaleur et elle a pensé que je suis revenu. On pose une question plutôt personnelle. En vrai, est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation... Voilà. Oui, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que c'est mon... Les Bourbons ne sont pas vos ennemis, monsieur le Président. Est-ce que les Français savent que je suis là? Il n'y a que le gouvernement. Pourquoi? C'est vous. Un pays où il y a les vrais hommes, il ne te met pas dans la merde. Tu mets un trône de Dieu, Arsh Allah, Rasoul Mohammed. Eh oui, tu sais que je suis Mahomet depuis la caricature de Charlie Hebdo. C'est moi. Vous savez tout. J'ai une armée. Tu peux déclencher une guerre atroce dans le monde à cause de ça.
Mais il y a toujours un puissant qui s'appelait Dieu, qui m'a envoyé pour la France. C'est vous, c'est pas... Au contraire, vous êtes français, il faut aimer les Français. Ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité, ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre Contre qui et à essayer... Tu vas se battre contre Salomon, Dieu, les anges, l'armée de Dieu qui vient du ciel. On vient sauver ou tu vas se battre contre Dieu qui vient sauver la France. Voilà la différence entre... Voilà, monsieur Macron. Vous avez pris la République et vous l'avez vendue 3300 milliards. Les Français sont à moitié, 50%. D'accord? Et ça, c'est une cata pour la République. On est là pour sauver ce qui a sauvé. Dans cette guerre que Dieu a décrite dans la Torah. Le Mashiach ne sera pas au départ un grand qui va venir de l'extérieur. Ça ne sera pas quelqu'un qui, dès le départ, on va s'apercevoir, waouh, il est immense, waouh, c'est le plus grand de tous. Le Mashiach sera quelqu'un qui va venir de tout en bas, qui va pousser du bas. Quelqu'un qui, au départ, sera complètement insignifiant, qui fera entièrement partie du peuple et qui viendra peut-être des parties les plus basses du peuple. Quelqu'un qui, pendant des années, va passer tout à fait inaperçu. Et même lorsqu'il va commencer à être connu, bon, très bien, mais pas plus. Au fur et à mesure, il va grandir, waouh, très 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 bien, mais pas plus. Jusqu'au jour où finalement tout le monde se rendra compte que c'était lui. Mais pourquoi il vient d'en bas et du plus bas des bas? C'est ça, la grotte. Dieu la veut comme ça, monsieur. Il vient du profondeur de la terre. Il vient de la grotte, pourquoi? Parce qu'il veut Temple, c'est pas la grotte. De tout Israël. Temple et templier de mes grands-parents. Ça ne soit pas seulement un juste qui va inspirer, mais tout Israël qui va s'inspirer lui-même. Le Mashiach portera la lumière de tout Israël. Non. Parce que lui-même vient. Je porterai la lumière de la France, de mes grands-parents, de Marie-Antoinette et Louis XVI, Louis XVII et mon père, David. Je suis là pour la France, les Français. Pour le peuple français. Je ne serai jamais avec un autre pays. Je respecte parce que Dieu m'a donné que 20%. Un peu pour les Français, un peu pour les Marocains et les Espagnols. Et ça y est, je travaille sur l'industrie, moi. David dit c'est le monde, c'est l'industrie. Dieu nous donne et on partage. Et la sécurité et tout ça. Le mot culte, je ne prie pas, moi, je suis le messager Mahomet. Voilà, voilà, sallah. Je ne prie pas avec les Arabes parce que je ne suis pas arabe. Le Mashiach sera tout, absolument tout, sauf ce que malheureusement sont tous les dirigeants, c'est-à-dire d'une certaine manière des gens qui acceptent que finalement on les considère comme des rois. C'est vrai malheureusement partout. C'est rien, il y a monsieur. de minuscules exceptions dans l'histoire de vrais grands qui ont tout fait pour qu'ils ne soient pas transformés en culte de l'homme, mais c'est très très rare. C'est impossible. Même s'ils ne cherchent pas véritablement à devenir des grands, respectés, honorés, gourous. Je vis avec tout le monde. Je suis le messager Mahomet, j'ai 2 milliards d'Arabes qui m'aiment, même mon nom c'est le drapeau saoudien. Mes grands-parents, ils ont le meilleur château au monde à Paris. Ma grand-mère, c'est la plus belle au monde, moderne avant que le monde soit moderne. D'accord? Tous les rois du monde, je les respecte. Tous les présidents, je les respecte. Mais ils sont envoyés sauver la France.
et les Français. Il reste 30 à 35 millions. D'accord? Ne cherche pas la personnalité. Les Français m'aiment ou m'aiment pas. Le gouvernement, vous savez, votre président Sarkozy, c'est un juif, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai commencé à sauver en 2006, ils ont commencé à se moquer de moi dans les caricatures. C'est un juif, non? C'est pour ça que j'ai interdit à aucun président, aucun juif ne soit président de la République. C'est à cause de ça. Hein. Parce que vous, les juifs, le beurre et l'argent du beurre, lorsqu'un juif, je le laisse devenir président, il ne se moque pas de moi dans la télévision, les guignols. Même quand Dieu m'a parlé en 2012, il m'a parlé en français. Le tout passe chez vous pour rigoler sur un... Ah, les pauvres. Et alors? Mes grands-parents n'étaient pas riches? Hein? Voilà notre grand problème avec les Juifs. Et David Salomon, David c'est mon père et moi je suis Salomon. Il y a mon frère qui est Idriss, il y a le roi du Maroc qui est inscrit. Mais les Français, où sont leurs droits? Où sont leurs droits? Envie d'investir en crypto, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup, l'univers des crypto-monnaies... Et comme je le disais récemment à un élève, le péril incroyable est que finalement, le monde entier parle du Messie, le monde entier veut le Mashiach, et moi je vous affirme que personne ne le veut. Personne. Vous avez raison. Ça, c'est pour ça que j'ai passé ton vidéo. Parce que le Mashiach dont le monde entier parle n'est pas le vrai, n'est pas celui qui viendra. Parce que le vrai, celui qui viendra, va tellement déstabiliser, bouleverser, révolutionner, déranger l'humanité tout entière, que dans un premier temps, lorsqu'il se révélera, personne, absolument personne n'en voudra. Il sera l'ennemi public numéro 1. Non, pas du tout. Absolument tout le monde voudra le descendre. Et le premier révélateur de cette dimension, mais après elle a été reprise par tout le monde. La réponse est très simple. Tu ne touches pas où je suis messager. Rabb al-Maghrib, Rabb al-Maghribain wa ma baynahuma. Celui qui touche à ces pays, je le raille de la carte, quelles que soient ses valeurs, quel que soit son pays, à condition que les Français et les Marocains ne partent pas en guerre ailleurs. Celui qui les touche, je raille son pays de la carte. Car c'est ma mission. La France, l'Espagne, le Maroc, on ne touche pas. C'est ma mission. Je suis le messager Mohamed. Je suis le roi Salomon, fils de David. Je suis Abdullah, avec les 3 anges. Israël, Gabriel, Michael. Point barre. Aucun ne se met de mon chemin. C'est un homme de paix. Je respecte tout le monde. Je demande à personne sur terre de croire à moi. Mais je le dis. Ma télévision, ma maison de culte, c'est ma maison. Choka. Tu ne touches pas à ces pays. Mais ces pays-là, s'ils vous touchent, je vous aide. C'est ça ma mission. Sauver la France. Et je laisse personne naturaliser, gouverner mon pays de mes grands-parents. Aucun homme religieux, arabe, juif, chrétien, qui laisse la France, ça ne vous regarde pas. La France, le Maroc et l'Espagne, touchez pas. Touchez pas. C'est ça ma mission. Vous ne touchez pas aux citoyens de ces pays. Moi, c'est l'homme qui peut envoyer n'importe qui à l'enfer. Directement. Le Mafatih, le Tanou ou le Asba. Mais si un Français, un Marocain, même un barbu, moi je ne fais pas de cadeau. Qui que ce soit au monde, je ne fais pas de cadeau. Je demande à 0 personne sur terre de croire à moi. Mais je vous le dis, tu ne fais pas ça. Je demande seulement aux Saoudiens de s'asseoir sur l'ordre de l'ONU pour récupérer mes prénoms et mes versets.
les versets qui se ressemblent ou l'Anfal dans le Coran, dans le livre arabe. Chez nous, il s'appelait Zabor, chez eux, il s'appelait Sultan. D'accord? Et pour vous, les Juifs, Dieu vous a parlé avec Moïse, avec l'enfant, Louis XVII, le Fata, avec le Khodr, les vers. Parce qu'on n'a pas le même paradis. Parce que Moïse a parlé à Dieu, moi j'ai parlé à Dieu. Et j'ai vu Dieu et j'ai prié avec Dieu. Et tous les peuples qui ont utilisé mes prénoms, je ne passe pas leur messager. Je ne valide pas la prière de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils rendent mes prénoms. David, Salomon ne sont pas des Juifs. Nous sommes une qawmi Hed, la communauté Hed. Israël a 3. Al-Yahoud, Houd, Hed. Un africain, un asiatique, un européen. Moi, c'est un Bourbon, je vais le rester à vie. Je respecte tout le monde, tu ne touches pas, tu ne voles pas la France, tu. Pour la guerre de M. Macron, non, il n'y aura pas de guerre. Moi, je suis en train de négocier avec Dieu. Si M. Macron s'accroche à la guerre, on va la faire. J'attends la réponse de Dieu parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas droit. Parce que tout mon rapport, quand j'ai parlé à Dieu en 2012, il m'a donné tout, car je ne donne pas à prendre le gouvernement parce qu'ils sont des bavards. Même quand je parle, les mets dans les guignols. C'est pour ça que j'aime. Car c'est un homme discret. C'est pas comme monsieur tout le monde. Les mettre même dans les guignols, j'aime pas. Mais regarde, ici, quand Dieu m'a parlé en 2012. Pardon sur la publicité. D'accord? Quand Dieu m'a parlé. Étrangère maintenant avec ces élections qui ont... Oui. Non. Voilà. Ah, on me dit que contrairement à ce que nous disions, Dieu existe. Les Français doivent être fiers. Ah, ils sont là? Les dieux ont appelé. Ben, j'espère que c'est pas en PCV. Là maintenant? Ah oui, oui, on prend, bon, évidemment. Voilà. Oui, mettez les synthés là, exclusifs. La caricature, tout, là. Les guignols, tout ça, vous savez rien, c'est parce que les Français ne savent pas expliquer ça. Je sais pas comment on dit. Nous sommes les dieux des hommes. Ouh là là, oui, la voix ça fait. Voilà. C'est obligé. Les secrets d'État, on ne les donne pas. C'est à moi seul. Voilà. Les éclairs et tout le tout team, on laisse tomber aussi? Ah oui, oui, on fait simple, hein, sans chichi. D'abord, qui est qui là? Qui est le dieu des Juifs? Et le dieu des chrétiens? Quoi? Mais historiquement, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Oui, mais bon, pour la télé, on a dit que c'était moi. Ouais, bon, c'est lui. Oui, donc messieurs, vous connaissez Mahomet, je suppose? Oui, quand même, oui. Alors, messieurs, mes dieux, en général, je ne sais pas si vous savez, mais ici sur Terre, il y a une grosse polémique en ce moment, à savoir, a-t-on le droit de représenter Mahomet? Peut-on montrer son image? Ah non, il veut pas. Ah ouais, il est contre, hein, catégoriquement. Et pourquoi il est contre? Bah, il veut pas, hein. Respectez, c'est un dieu quand même. Je sais, mais soyez sympa, dites-lui de venir. Dites-lui que c'est pour le 20h. Non mais, bon, rapproche-toi là, faut que tu viennes là. Bah, il paraît que c'est pour le 20h. Non. Ouais, déconne pas, c'est le 20h. On va pas nous griller avec la presse. Bonjour. Voilà, content? Bah, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il a pas de barbe, il est imberbe. Très marrant. Et alors, c'est pas grave d'être un berbe? Bah, dans notre métier, si, un peu. Hein. Représenter la sagesse sans un poil, c'est pas facile. C'est lui qui a créé Kojak à son image. Très marrant. Putain, les mecs, 1300 ans avec les mêmes vannes pourries. C'est lourdingue, je vous jure. Fais pas la gueule, Mahomet, on rigole. Là. Bah ouais, si t'es gêné, t'as qu'à piquer la barbe du Père Noël. Attendez, c'est juste parce qu'il a pas de poil qu'il veut pas se montrer? Bah, dans notre boulot, ça fait pas sérieux, hein. Ça fait bouddhiste. Bien, en tout cas, messieurs, mes dieux, merci pour cette explication. C'était très instructif. Voilà, quand Dieu m'a parlé en 2012, car je parlais tout le temps, mais il y a plusieurs façons. Et dans l'Ishara, chaque 10 ans, je parle à Dieu. Comme j'ai parlé en 2012, après, je parlais en Arabie Saoudite, à Riyad, في التوبة 4 أشهر. Chaque 10 ans, j'ai 4 mois. Et on parle أرأيتم اللت والعزى فيها عزاء فيها كذا كذا. يعني chaque fois qu'il y a une personne de ma famille qui meurt, إن الله خرجنا من المساجد
باش يصلي بينا لوحدنا يعني الله اصطفانا على العالم. Il nous a sorti des mosquées يدخلوكم في ملتهم أو يرجموكم. Les Arabes jettent les pierres quand ils partent au pèlerinage. C'est un grand problème. Tu ne peux pas leur dire c'est des Saoudiens. Tu ne peux pas leur dire. Ils savent rien. Pour moi, pour les Juifs, j'ai rien. Ce que je vous donne dans les vidéos, comme on parle Dieu lorsque les Saoudiens s'assoient. On ne peut pas montrer les muscles, faire peur à un barbu saoudien ou à un juif ou quelque chose comme ça. Ça ne se fait pas. Parce que les Saoudiens ne veulent pas s'asseoir à table, ils ont peur. Parce qu'ils ont arnaqué mon prénom, ils ont tué 400 millions. Même les Juifs, vous utilisez mon prénom. David et Salomon, on a fait le temple, c'est le temple de ma grand-mère, Marie-Antoinette. Et de mon grand-père. Vous étiez emprisonné à l'El-Kaf ou à Raqim. Vous n'utilisez pas mon prénom. Lorsque l'armée qui vient du ciel, il peut faire mal. Parce que je fais des vidéos, vous l'écoutez pas. Utilisez. Nous, on a Zabor et pas Torah. Je reconnais aucune diffraction. Tout. Hada sunni, chiite, tout ça, orthodoxe, tout ça, catholique, je ne reconnais aucune. Il y a un seul Dieu et leur messager. Il y a un seul Christ, il y a un seul Ahmed, il y a un seul Moïse. Pour nous, on a l'appartement Choqa et Dar Salam au Maroc avec la Mecque, qui est interdit. Je suis go avec tout le monde. Rien ma famille, Ahl Kaf wa Raqim, qui ont droit à ces 35 km. Comme vous, les Juifs, et les Palestiniens, comme les Saoudiens. Moi, je ne suis pas musulman, je suis Hasnaoui, ma religion. J'ai 99 ans. Les Tis'a Tis'ouna Na'ja wa Akhila wa Na'ja Wahida, qui est le roi du Maroc qui nous a donné, parce que le roi du Maroc a un mosquée saint au Maroc. مجد بني على شفا جرف اللي هو مسجد حسان متشابه مع الحسنى الاسماء الحسنى. Voilà. Et j'ai rien contre personne. Rien contre personne. قال الله تعالى اعمل به أو لا تعمل به. Pour les chefs d'État, non, c'est pas vous, c'est ma famille. Les rois d'Europe, surtout les rois d'Espagne, qui me dégoûtent. Et la reine d'Angleterre, tous ces gens-là, là. Et ma famille en Autriche, c'est ça qui me dégoûte. C'est pas vous, les croyants, les pas croyants, tu crois à Mahomet, Mahdi, tout ça, Machia, tout ça. Non, non. A'izzat al-Qawm, des nobles, nous n'étions pas des esclaves. Voilà la différence entre vous et nous. Vous avez les Juifs noués. Le Christ a Abraham avec le messager arabe. Et vous avez noué avec le roi du Maroc. Nous, on a David. Moi et mon frère, Driss. Pour l'Espagne, Sabi'il. Voilà tout. Je n'ai rien contre personne. Je fais ma mission comme elle était demandée. Je travaille sur la science. La science. Vous connaissez la science. Tout ce qui est fabriqué sur terre, ça vient de Dieu. Et moi, il m'a donné 20%. Lillahi wa rasul khumuz. Je la partage entre les Marocains, les Français, les Espagnols. La même chose pour le paradis. Il me donne 20%, je la donne à qui je veux. Parce que c'est moi qui se fatigue. Les Arabes ne sont pas obligés de croire à moi. À part le roi du Maroc, sa famille, et lui, le roi d'Europe, le gouvernement français, et le responsable de l'Arabie Saoudite de la boîte noire, qui doit s'asseoir sur l'ordre de l'ONU pour poser le livre et savoir ce qu'il y a dans ce livre. Pour la Torah et la Bible, tout le Taurat et l'Injil, je n'allais pas l'expliquer pour vous. Il m'a imposé le livre arabe. Il est écrit pour ma famille, Lillahi wa Rasul Khumaji, le 1/5, plus mon père, Abba Sheikh Kabir, plus mes grands-parents. Toute ma famille et mon histoire. C'est une histoire que Dieu a écrite. Mais le but de Dieu, c'est la science. Allah yuhibbu min ibadi al-ulama. Il me donne à moi et moi, je la partage.
Lui, il a Dieu, il a 80% pour le reste du monde et la France et la sécurité et tout. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas parler parce que il y a des chefs d'État et tout sont effrayés. Oh, c'est le monde, non. C'est l'armée de Dieu pour défendre mon pays qui s'appelait la France. Ça y est. En France, on doit prier, au revoir. Au Maroc, la même chose. Tu pries, au revoir. Je ne fais pas de cadeau à l'Espagne. Tu ne touches pas à ces pays-là. Tu ne touches pas, quel que soit ton pays, quelle que soit ta puissance. Je ne fais pas de cadeau. Les Français ne connaissent pas, ils ne savent pas l'arabe. Ils ne savent pas ce qui est écrit. Ils ont pensé que vous, juifs, vous ne savez pas expliquer le mot Israël. Israël, c'est un ange qui a 3. Al-Yahoud, africain, Houd, asiatique, et Hed, européen. Il a Moïse, le Christ et moi. Et mon père, c'est le père des prophètes qui est David. Seulement, nos grands-parents étaient des rois. On a perdu le trône. Nous sommes des croyants, pas des musulmans. Un musulman, c'est leur père, c'est Abraham. Et mon père est un père des prophètes. Parce que toute ma famille, nous, on a l'égalité entre hommes et femmes. Voilà tout. Mais je ne peux pas revenir en arrière parce qu'il faut donner l'égalité entre hommes et femmes. Parce que chez nous, c'est comme ça. Mon pays, la France, il l'a fait avant que je vienne. Je défends les Français et je vis comme monsieur tout le monde. Tu parles avec ta bouche tant que tu ne touches pas. On sait ce qu'ils font, l'autre, mais moi, ce que je veux, c'est sauver mon pays, qui est la France. Tout le reste, je respecte. Croire à moi, non. Parce que croire à moi, tu fais passer comme il m'a fait en 2012. Pour parler à Dieu, il te fait un messager. Et il m'a fait, ma soeur, elle a passé tout le charabia, elle l'a fait passer. Et moi, je souffre le martyr. Arsène Fil Oummiyin, qui est de Maroc. Oui, voilà. Il ne faut pas, parce que moi, je ne peux pas me fatiguer pour des gens pendant 1446 ans, il n'y a pas le mot prophète Mahomet dans le Coran. Mais Mohammed, illa Rasoul, les Arabes, 2 milliards d'Arabes qui ne peuvent pas savoir ça. Regarde, j'ai des vidéos sur le Houdoud. Parce que moi, c'est un ange messager. Un ange messager. Mais mon but, c'est de faire passer toute ma famille, tous les rois de France. Oui, chacun a ses problèmes. Moi, je veux passer tous mes grands-parents. C'est ça mon but. Je prie, c'est ma grand-mère qui a donné sa tête. Et mon grand-père, et la souffrance de Louis XVII avec les cordonniers, avec tout ça. Je dois faire le maximum à sauver ma famille. C'est ça mon but, sauver les Français aussi. Tous les Français ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait les sans-culottes. Les Français ne sont pas de même idée. Même moi, avec Macron, sur la guerre en Ukraine, sur la Alstom, sur pas mal de choses, les brevets. Toute l'industrie en France, c'est au nom de mon père David. Je dois moi aussi participer à signer pour les brevets. Ils doivent rester en France. Pas chez les Chinois ou les Américains ou qui que ce soit. Parce que c'est un patrimoine. C'est un patrimoine des Français. Car je suis interdit de récupérer le patrimoine de mon grand-parent. Dans le Coran, il a dit que je ressors. Voilà. Il m'a donné chocolat, il m'a imposé un appartement. C'est dur pour les Juifs, j'ai rien contre vous. Tu ne voles pas, comme vous avez fait dans le Corona, l'argent des Français. Vous ne riez pas en français devant moi, parce que j'aime pas. Vous ne pensez pas que les Français sont débiles? Je suis là. Vous ne pensez pas que vous êtes, comme Moïse a parlé à Dieu? Moi, j'ai parlé à Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu. J'ai prié avec Dieu, en français, en Bourbon. Les Français, même pas. Le gouvernement me déteste. Depuis 2006, qu'ils savaient que je suis là. J'ai commencé à faire fonctionner mon armée pour la sécurité de la France. Et depuis ce temps-là, c'est les Français.
parce qu'il y a plus d'étrangers. C'est ça qui est le pays vendu. Quand je me balade, je trouve 5 km entre deux drapeaux. Il veut ajouter la guerre. Même la télévision, on ne parle pas de la France, on parle de l'Ukraine, on parle de la guerre là-bas dans le monde, on ne parle pas des problèmes des Français. Les parlementaires et tout ça sont dénaturalisés. Mais tous les ministères, tout le monde s'en fout là. Non, c'est pas comme ça, c'est un Bourbon. Je gère comme mes grands-parents. En armée, la police et la gendarmerie, c'est la base des Français. Parce que c'est eux qui donnent leur vie pour le peuple. Ce n'est pas les costumes et les cravates, blablabla. Après, ils vont vendre et prendre l'argent et le mettre ailleurs. Ou partir. C'est ça, la France que je veux, moi. C'est ça. Mais pour avoir tout ça, il faut que Dieu me valide mes paroles. Voilà. Si Dieu ne valide pas, Dieu a 8 milliards. Moi, j'ai qu'un peuple. 70 millions, dont 35 Français. Plus le Maroc. Allez, ciao.